Et rebonsoir. Ben voilà, je viens de trouver. Bonsoir. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Donc, ben, on va peut-être attendre 5 minutes que les uns et les autres se connectent. J'espère qu'on ne vous a pas fait fuir. Ben, apparemment, si. Ah, merci. Salut Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu nous entends, Frédéric? Ou pas? Je vais écrire que si. Pardon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça fait un quart d'heure qu'on répète bonsoir. Ben oui, mais tant que c'est pas bien Ouais. mis. Normalement, c'est réglé. Bon, ben. Tu veux bien voir si Il y a de le ton son de l'autre Facebook? côté. Ouais, Voilà, ouais. je vais le voir sur mon Facebook. Voilà. Et puis, une fois que Muriel confirme que on a bien le son, au moins on fera la conférence avec Frédéric. Désolé pour toutes les autres personnes qui se sont connectées tout à l'heure. Il faut rafraîchir ton Facebook, je pense. Voilà. Ok. Bon. Ok. On va commencer. Voilà. Bonsoir Thomas. Ouais. Ouais. Ça y est, on a enfin le son. Super. Merci. Donc voilà, je m'appelle James et voilà Muriel. On va y arriver. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Bonjour Thomas, bonjour Frédéric. Bonjour Sarine. Oui, Karine. Karine. Ah oui, ça. Ouais. Donc, on vient vous présenter nos accompagnements et puis moi je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours et peut-être Muriel le fera. Donc, voilà, donc on propose des accompagnements avec une méthode qui s'appelle l'harmonisation globale. Et on se sert aussi de la clairvoyance et de la clair-ressentance pour Muriel. Donc je m'appelle toujours James. J'ai grandi dans un milieu de médium. Ma maman était voyante, elle le tenait de son père. Et donc voilà, enfin, très tôt j'ai eu des perceptions dès mon plus jeune âge et ces perceptions ont été encouragées. C'est-à-dire que ben, ma mère ne condamnant pas ça, elle trouvait ça naturel et enfant j'ai pris confiance dans ces perceptions. Et j'ai fait ça tout au long de ma vie, en tout cas jusqu'à l'âge de 28 ans, donc à 12 ans au collège, au lycée, à l'armée, dans mes différents emplois. Et donc ben, j'étais un voyant tout à fait classique, hein. J'ai travaillé avec 3 jeux de cartes, le 32, le tarot d'Anne Droesbeck, une peintre canadienne, qui fait un tarot d'Isis qui était très très joli. Et les cartes médecine, je me suis intéressé aussi au chamanisme. Et puis à 28 ans, ça m'a posé problème que d'indiquer le futur, les futurs possibles aux personnes qui venaient de me consulter. J'avais le sentiment de nourrir de la dépendance et non pas de la liberté. Et, non, c'est bon. Et à 28 ans, ça m'a réellement posé problème et donc j'ai tout arrêté. Je suis parti de France, je suis allé en Belgique et j'ai eu une toute autre vie pendant quelques années. Et ça a été vraiment ce qui a été déclencheur de reprendre, on va dire, un contact avec le monde, ce que j'appelle le monde sensible. Ça a été ben, la mort de mon père, qui a été pour moi un effondrement psychique. Et à partir de là, j'ai eu le choix de travailler sur moi ou de continuer ma vie. Et ma vie j'étais assez malmené. Je me malmenais pas mal. J'ai bénéficié, c'est vraiment un ami qui a fait du développement personnel que j'ai pu entreprendre un solide travail sur moi avec différentes personnes, des psychothérapeutes, énergéticiens, clairvoyants, kinésiologues, enfin voilà, énormément de personnes.
Et à mesure de cette reconstruction intérieure, j'ai rencontré des personnes qui se servaient de la médiumnité, de la clairvoyance pour non pas aller voir le futur, mais pour aller voir le passé, ce qu'il y avait de bloquant. Et ces personnes m'ont vraiment énormément, vraiment beaucoup aidé. Je pense à Christophe Alain, Karine Alain, Pascal Gomez. Et ça a été une révélation pour moi. Et j'ai posé à l'univers à un moment de reprendre ce chemin dans la clairvoyance et dans l'accompagnement. Et puis des personnes sont venues à moi. Et très naturellement, en fait, j'ai donné des informations. Et c'est à partir vraiment de là que, en me testant, que j'ai pu voir que ce que je pouvais percevoir ou ressentir, ça avait du sens, en tout cas pour les personnes. Et puis, il y a eu la rencontre avec Muriel qui a été décisive dans ce chemin lors d'un stage chez Karine Alain. Et voilà. Et fort de cette rencontre, à deux, ça a été plus facile et plus confortable de faire des accompagnements. Et donc pendant un moment, on l'a fait en clairvoyance directe, Muriel avec le pendule, moi avec des informations, ou inversement, selon les. Une séance n'est jamais la même. Les séances sont toujours différentes en fait. Et on reste passionné de développement personnel, donc nous-mêmes, on se fait suivre, hein, heureusement. Enfin, parce que on accompagne, mais on a besoin d'être accompagné. Hein, c'est toujours tout le monde est sur le chemin. Il y a pas photo pour ça. Et on s'est formé à une méthode qui s'appelle l'harmonisation globale, qui nous a bluffé. On est allé l'acquérir auprès de Claire Bouissou, qui est psychologue à Agen, sur une méthode de 3 jours. Il y avait une dizaine d'autres personnes lors de ce stage, dont pas mal de thérapeutes. Et on a été bluffé par les résultats de la séance. C'est des résultats concrets, c'est-à-dire sur une dame qui avait la phobie des araignées, une dame qui avait aussi une phobie, qui n'avait pas une phobie, qui avait le vertige. Et par cette méthode, en 2-3 séances, la phobie des araignées, c'est-à-dire une phobie des araignées, regarder chaque soir sous le lit, dans les fenêtres, voir s'il y a des araignées. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à vivre. Et le vertige aussi, hein, monter sur une chaise et avoir le sentiment qu'on va tomber, c'est handicapant. Et vraiment, à l'issue de ce stage, on a constaté que ces deux personnes, sur quelque chose de concret, n'avaient plus ces traumas avec l'harmonisation globale. Donc, ça nous a beaucoup interpellés. Puis, on s'est renseigné, on est allé sur Internet. En fait, c'est Thérèse Quillet, une médecin qui est devenue homéopathe et après qui a eu une sorte de fulgurance avec cette méthode. Donc, l'harmonisation globale, si vous tapez sur Google, vous retrouverez facilement des informations. On se l'est approprié avec nos autres outils. On passe par l'harmonisation globale pour aller voir ce qui se passe d'handicapant chez vous, s'il y a quelque chose d'handicapant, bien sûr. Et une fois qu'on identifie le nœud, il y a une petite méthode de libération qui s'opère à l'issue de la séance. Et après, voilà, c'est à peu près tout pour mon parcours. Enfin, j'aurais plein de choses à raconter, mais je vais laisser la place à Muriel, peut-être. Oui, écoutez, je me suis venue au développement personnel parce que j'avais des enfants et je voyais que je reproduisais un petit peu le schéma familial alors que je voulais absolument plutôt prendre l'opposé et je me suis posé des questions. Donc, je suis allée voir aussi, tout comme James, plusieurs thérapeutes. Je voulais être thérapeute moi-même, donc je me suis formée dans à différentes thérapies. Un peu de PNL, un peu de sophro, enfin, j'ai touché un petit peu à beaucoup de choses, mais je trouvais pas une thérapie qui me permette d'avoir des effets rapides et efficaces, voilà. Donc, jusqu'au jour où effectivement, avec l'aide de Karine, Christophe, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité de faire bouger des structures. Et vraiment de débloquer des gros problèmes énergétiques, enfin physiques aussi. Et donc, voilà, j'ai cherché un petit peu plutôt dans ces méthodes-là. Et puis c'est là que j'ai rencontré donc James sur un des stages, comme il vous disait tout à l'heure, avec les stages de Karine. Et puis donc on travaille et on ne cesse de travailler afin qu'effectivement on arrive à débloquer le plus rapidement possible les problèmes, les nœuds qui peuvent surgir. Et voilà, on a de cesse de se renseigner
Et Oui, voilà, c'est vraiment voilà, c'est un un chemin, chemin, voilà. un chemin qui nous amène aussi à rencontrer d'autres personnes qui sont sur ce chemin et enfin, comme ça nous passionne, mais c'est toujours des très belles rencontres. Parfois pas. C'est comme partout, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer là? Bah, on peut, si vous avez des questions personnelles, si on peut peut-être déjà. Ouais, moi, ce que je voulais vous proposer pendant la conférence, parce que on s'est présenté un petit peu succinctement, c'est la théorie. Donc, moi, si vous le souhaitez, si vous avez des questions concernant des blocages ou des questions, je peux aller chercher quelques réponses en clairvoyance avec ce qui me vient, ce qui me laisse traverser. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir des infos, on est là pour ça. Ben, Des éclairages. ou des éclairages sur des situations. Voilà. Euh, je, je vais m'absenter 2 minutes parce que je Ouais. vois que le chien est. Ah, le chien. Et Ok. chez les tortues, je reviens tout de suite. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, là on était, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est au stade des questions. C'est-à-dire si vous avez des questions, je peux me brancher en clairvoyance et voir quelle piste. Donc quelle piste je peux déceler. Ou s'il n'y a pas de questions, ben je sais pas. Ou des questions plus générales, moins personnelles peut-être. Ou rien. Enfin voilà. Normalement, on devrait participer à un salon à Suse-la-Rousse. C'est en cours d'inscription. Sinon, éventuellement, vous pouvez nous retrouver à Saint-Florent-sur-Ozonay ou par Skype. On a un site, moadim.fr, où on se présente un peu plus globalement. On présente un petit peu l'harmonisation globale, nos parcours respectifs, les stages que nous organisons. Et donc voilà. Donc je regarde s'il y a des commentaires, des questions. Non, pour l'instant, personne n'a de questions. Je sais pas. Sans question, c'est difficile d'illustrer la méthode. Mais c'est pas grave, hein, s'il n'y a pas de questions. C'est bien aussi. Hein. Donc voilà, enfin, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois Virginie, on s'est présenté, Bonjour, on a ouais. présenté notre approche et là on passe dans une deuxième étape à voir s'il y avait des questions sur Si vous aviez des questions personnelles ou d'ordre général d'ordre ou sur général, notre méthode, sur notre méthode, sur voilà. l'harmonisation globale, sur la clairvoyance. Il y a aussi j'ai mis dans le titre de la conférence la médiumnité, parce que ben souvent en séance ben, il y a des présences qui aident à libérer ce qui est à libérer avec la personne. Et ben, on les ressent très fort avec Muriel. On n'en fait pas toujours part. Là, ben, là c'est public. Voilà, ce sera fait. Je vois qu'il y a une question De Thomas. de Thomas. Je pense être clairvoyant. Pouvez-vous me confirmer et me dire comment développer ça? La clairvoyance chez Thomas. Alors, si je me branche. Moi, je sentirais plutôt de la clairvoyance. Je sais pas. Moi, je vois qu'il y a enfin, dans ce que je ressens, il y a enfin, effectivement, il y a des périodes de sensibilité permets-moi de te tutoyer, où tu serais vraiment enclin à capter des images, du son. Et je vois ça par période. Ça me montre, comme sur une période de 3-4 jours, où il y a c'est comme des vagues en fait. Et pour développer ça, voilà, la seule méthode que j'ai trouvée, je ne sais pas si ça peut inspirer Thomas ou d'autres, ben c'est aller visiter mes parts d'ombre en fait, c'est-à-dire tout ce qui a empêché ma connexion.
c'est-à-dire tous mes dysfonctionnements, c'est-à-dire ce que j'ai engrammé à l'enfance, éventuellement ce que j'ai engrammé dans d'autres vies. C'est vraiment en travaillant sur moi avec toutes les personnes que je citais tout à l'heure dans le développement personnel. C'est vraiment grâce à eux si j'ai pu rétablir mon canal. Et après, j'ai seulement posé à l'univers de dire bon si c'est ok, que viennent à moi des personnes qui me montrent ce chemin. Et je me suis testé. Au départ, j'étais frileux en me disant tiens, je te donne une info, ça me passe en tête. Et je voyais les résultats. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu des confirmations. Et puis une autre époque, des gens que je considérais qui pratiquaient depuis très longtemps, je suis allé leur demander concrètement si j'avais quelque chose à faire là-dedans ou pas, pour avoir leur avis sincère, hein, qui me disent non, James, passe ton chemin, va ramasser des patates. Ça aurait été ok aussi, hein, mais bon, voilà, j'ai eu des confirmations. Donc c'est vraiment en nettoyant tout ce que j'avais à nettoyer et me retrouver un petit peu mieux chaque jour dans ma peau et dans ma vie. Et c'est vraiment passé par là. Après, il y a des gens qui peuvent inspirer, des livres. Je pense à Lipnik avec ses codes d'ouverture, ou ça peut être des coachs qui amènent à ça. Je pense à Pascal Gomez, qui est un très bon coach à Marignal. Voir Karine, Christophe, nous, je sais pas, pourquoi pas. On va plus aller visiter ce qui coince chez la personne. Et après, si son potentiel se révèle, c'est vraiment chouette. Mais on travaille beaucoup sur les blessures des personnes. Enfin, comme on travaille sur nous, sur nos propres blessures. Voilà, je sais pas si ma réponse a été complète ou pas, ou si tu veux Ouais, ajouter quelque chose. non, 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 c'est ça, hein, c'est travailler sur soi et petit à petit ça se développe. Hein, et voilà, il y a Virginie qui vient de poser une question. Euh, elle ne sait pas pourquoi elle est là, donc si on peut C'est sympa d'être là, Virginie. donc, En en tout fait, cas, bienvenue. voilà, c'est une conférence sur l'harmonisation globale et puis la clairvoyance. L'harmonisation globale qui est une méthode qui va nous aider à identifier l'origine d'un blocage, qui peut être physique, émotionnel, spirituel. Et par l'harmonisation globale, par des soins au pendule, par une conversation, on arrive à débloquer ces situations-là pour un mieux-être. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut te parler, Virginie. Ah oui, alors pourquoi elle, pourquoi C'est pas elle est grave. là? C'est bien que tu sois là. Hein. Enfin, en tout cas, ça nous fait plaisir. Merci. Voilà. Si vous avez d'autres questions d'ordre personnel ou d'ordre général, je ne sais pas si Thomas. Bonsoir, Merci Marie. beaucoup. C'est Marie-Christine. Eh merci de ta confiance et j'espère que on va peut-être organiser bientôt un petit barbecue à la maison et que tu seras des nôtres. Oui. Avec Walter. Mais pour revenir à toi, Thomas, oui, effectivement, il y a une très grande sensibilité. Parce que, peut-être le seul bug que je verrais, c'est peut-être une clairvoyance qui n'est pas maîtrisée et être submergé par les émotions. Voilà, ça, c'est peut-être le truc à réguler chez toi. Je ne sais pas si ça peut te servir, en tout cas, j'espère que ça peut te servir. C'est marrant, quand je me branche à toi, j'ai beaucoup d'images d'animaux style tigre, lion. Enfin, je sais pas si c'est une peur animale ou quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui t'empêche d'aller sereinement vers ça. Il y a quelque chose de très animal en même temps, ou alors peut-être une bonne connexion avec ces félins, quelque chose. Alors, Karine, un message à transmettre concernant mon évolution spirituelle. Ok, je suis encore sur Thomas. Oui. Et après, je réponds à Karine. Ouais, Thomas, c'est marrant, il y a une envie d'y aller et une peur en même temps. Il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Comme si tu avais peur que ça te déborde à un moment donné. Quelque chose, ouais, vraiment. Enfin, voilà ce que je ressens. Pour mon évolution spirituelle, Karine. Alors, Karine, ça, c'est au niveau de moi, ce que je ressens, c'est mettre de l'ordre dans ses amitiés, mettre de l'ordre dans les personnes que vous côtoyez.
Il y a quelque chose qui est mélangé chez vous, euh, euh, un petit peu comme si vous mélangez amis et famille en même temps. La frontière de la famille n'est pas claire dans l'évolution spirituelle, c'est ça que je ressens, c'est ok, on est tous unis, on est tous des êtres humains, mais en même temps, il y a des gens qu'on aime plus que d'autres, c'est accepter en fait qu'il y a des gens qu'on privilégie, ne pas se perdre dans les autres au niveau de l'évolution spirituelle. Moi, je vous ressentirais légèrement décentré en fait, avec oui, ok, à la base, vraiment une belle envie dans le cœur d'être avec l'autre, mais en même temps, ça vous distingue pas de la masse et ça vous engluche au niveau de l'évolution spirituelle. C'est ça que je ressens. Enfin, peut-être, ce serait bon que je précise pour moi ce que c'est l'évolution spirituelle, c'est jouir de la vie. En fait, c'est pas tellement parler aux anges, aux elfes, aux fées. Ça peut être très chouette, mais l'évolution spirituelle, pour moi, elle a du sens à partir du moment où un être humain, attiré par la spiritualité ou pas, il est heureux dans sa vie chaque jour. Voilà, c'est c'est ma définition de la spiritualité. Quelque chose de très simple, en fait. Donc voilà pour Karine. Donc ouais, arriver à faire le distinguo entre vous et les autres, quelque chose comme ça. Et revenir à votre identité. Voilà, ça parle sur revenir à votre identité. Je vais mettre mes lunettes pour voir les autres. Marie-Christine qui nous dit parfois il m'arrive d'avoir des informations, suis-je Ah normale? oui, moi je pense que tu es tout à fait normal, Marie-Christine. Et, enfin voilà, je me souviens bien de toi et tu as une sensibilité et ces informations, je pense que tu es vraiment un très bon canal, quoi. Oui. Ça, sans problème. En plus, il y a une approche du corps. L'approche du corps, enfin, le corps et les spirituels sont énormément reliés. Être en contact être avec le corps, ben, le corps, c'est la matière. Et pour moi, c'est un très bon canal, hein, enfin, la réflexologie, puisque c'est ça que tu fais. Et avoir des informations en même temps, c'est toucher le corps, c'est un contact privilégié. Je pense que tu le fais très bien. Et avoir des informations, vas-y, fonce, hein. Serre-toi-en, vraiment, n'hésite pas. Thomas qui dit merci pour votre réponse, ça me parle. Le Oui, petit animaux totem. Ah ben alors c'est rigolo, Thomas, on va revenir dessus parce qu'on discutait il y a 2 jours en séance des animaux totems. Moi, je m'en suis servi longtemps dans ma vie, j'ai adoré parce que les animaux totems, c'est pas manichéen comme le tarot de Marseille où c'est tarot, vous avez divorce, mariage, accident, réussite. Enfin, ça m'intéressait pas. Les animaux totems, c'est les cartes conseils et ce sont des forces que vous avez, qu'on peut appeler à soi. Et l'énergie du tigre chez toi, alors ça résonne sur affirmer son territoire, son identité. C'est marrant, hein, là je ressens qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui sont dans une sorte de c'est un groupe d'amour de l'humanité, mais à perte, quoi, où chacun avait perdu un peu son identité et son propre talent. Honorer sa différence, ce n'est pas mépriser l'autre. Voilà, globalement, ce que je peux dire à l'énergie du groupe. Savoir être égoïste, ne pas avoir peur d'être égoïste. Égoïste, on est vraiment égoïste quand on pense à l'autre et qu'on ne pense pas à soi-même. Il y a un problème. On est généreux avec l'autre et pas égoïste avec soi-même. Donc la spiritualité, un des gros travers, c'est se perdre dans l'autre et dans les autres. Je peux vous en parler. oui. Je pense que Muriel peut vous en parler aussi. Donc voilà, trouver. Moi, c'est Pascal Gomez qui m'a beaucoup aidé sur ça. Trouver un équilibre. Quand on penche trop d'un côté de la balance, comment pour aller de l'autre côté à un moment, histoire de trouver cet équilibre, hein, qui est la voie du milieu, qui est la recherche des bouddhistes et la voie du milieu. Et ben, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait. Ça a l'air très simple comme ça, mais la voie du milieu pour nous, êtres humains, être entre ciel et terre, qui a une jolie image spirituelle, c'est très dur. On a tous des penchants et il faut équilibrer. Il y a Thomas qui disait j'ai un problème avec les addictions et me sentir légitime dans beaucoup d'aspects de ma vie. Est-ce que vous avez des infos? Ouais, je pense qu'il serait bon qu'on aille visiter l'enfance, hein, Thomas, sur ça. Trauma originel, je pense que c'est un problème de place dans la fratrie. Un problème d'identité aussi, hein. Est-ce que je suis un homme, une femme, ça résonne. Ça résonne sur ça. Voir est-ce que je suis un être humain. L'addiction, ça vous permet de ne pas y penser trop longtemps.
J'ai été aussi beaucoup dans les addictions, donc je parle en connaissance de cause. Et cette sensibilité, comme elle est à fleur de peau, les addictions, ça permet de mettre un couvercle sur cette sensibilité. Mais quelques jours après, cette sensibilité, elle revient, quoi. Et donc, il faut trouver un autre moyen que les addictions, quelles qu'elles soient. Et se sentir légitime, là, ouais, c'est trouver sa place en accord avec mon monde et avec le monde des autres. Hein. Euh, Même si on vous a peu encouragé, il y a pas mal de culpabilité derrière, hein, de ne pas avoir été peut-être le bon fils ou le bon mec ou le bon ceci, le bon cela. Allez vraiment visiter ces blessures-là, hein, de dénigrement. Hein. On est sur du dénigrement ici, c'est le mot qui me vient. Et ces blessures restent actives. C'est vraiment l'inconscient qui régit un être humain. Et le travail de développement personnel, en fait, une fois qu'on commence à déblayer, il y a vraiment notre vraie personnalité qui peut commencer à émerger au fur et à mesure de ce chemin. On est tous en route, hein, et enfin, on est vraiment très très semblables, avec étonnamment beaucoup de différences. C'est semblable dans nos blessures et différent dans nos talents. Voilà. Il y a Hugo Girls. Bonsoir. Tout d'abord, merci à toi aussi, Hugo. Comment pourrais-je me défaire d'un blocage émotionnel? J'ai aussi l'impression d'avoir un don de clairvoyant ou quelque chose de ce genre. De clair savoir. Ah, de clair savoir, excusez-moi. Effectivement. Faut que je mette les lunettes aussi. Oui, de clair savoir. Ouais, d'un blocage émotionnel. Si tu peux me préciser de quel type de blocage émotionnel il s'agit. J'ai des infos, mais je ne suis pas omniscient. Et un don de clair savoir, c'est-à-dire que tu as la solution sans réfléchir. Tu te connectes à quelque chose, si je comprends bien, tu te connectes à quelque chose, un livre ou un problème de mathématiques, et tu as la connaissance qui arrive directement. C'est ça que tu appelles clair savoir, si tu peux m'en dire plus. Le clair savoir. Ah, je crois que Sabina a résolu son problème. Coucou Sabina. Bon, bienvenue parmi nous. Ah, Sur mes guidances, ça va perdre un peu. Ok, Hugo, pendant que tu nous réponds, moi j'ai besoin de savoir de quel blocage émotionnel. Je réponds à Sabina. Mes perceptions supérieures. Avez-vous des conseils à me donner? Car je me pose beaucoup de questions sur mes guidances, ça me perturbe un peu. Sabina. Alors, sur Sabina. Au niveau de vos perceptions spirituelles, Sabina, c'est marrant. Chez vous, enfin, ça me dit aller en ville, vivre en ville. Ouais. C'est comme si vous vouliez vivre à la campagne dans la nature et que vous avez quelque chose à faire en ville. Et c'est lié avec vos perceptions spirituelles. C'est accepter de, ça résonne sur accepter de le partager en milieu urbain. Comme s'il fallait vous mettre vraiment en présence d'autres êtres humains dans une sorte de concentration humaine, plus que dans la nature. C'est la première fois que je perçois ça. Et sur vos guidances, donc la qualité la qualité de vos guidances, effectivement, moi ce que je perçois, c'est quelqu'un près de vous, peu importe, mais enfin, je pense que c'est une femme. Euh, Comment vous le dire? C'est pas, c'est très mélangé dans les informations que vous pouvez recevoir en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a du vrai et du faux là-dedans. C'est un petit peu comme si on veut vous mener par le bout du nez en fait, hein, et qu'on cherchait à vous tester, à savoir, il y a un truc avec la responsabilité aussi.
Le canal n'est pas entièrement clair. Le canal, pour moi, n'est pas entièrement clair de votre côté. La guidance, oui, il y a effectivement, je vois qu'il y a vraiment quelqu'un à côté de vous, une sorte d'énergie, et peut-être qu'il a clarifié des choses avec, on va dire, j'appelle ça entité non humaine. Voilà. Et cette personne peut vous délivrer des très bons messages, mais des messages complètement à côté. Est-ce qu'il peut vous jouer des... Ouais, ça vous joue des tours. C'est ça que ça me dit. Et retrouver le contact avec les êtres humains dans votre évolution spirituelle, c'est ça qui importe aujourd'hui. Vous rapprocher des autres. Et derrière, quand je vous dis ça, même s'il y a une sainte horreur de ça. Voilà. Alors, j'espère. Oui, elle confirme, c'est pas clair du tout. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas clair du tout. C'est vraiment, je perçois à peu près, mais c'est vraiment une entité qui vous donne les deux infos et ça vous joue des tours. Et je pense que c'est, je sais pas si c'est un ancêtre ou autre, mais c'est quelque chose d'assez quand même puissant, qui a du savoir, mais qui joue des tours. Hein. C'est, ça doit être compliqué votre truc. Donc c'est comment se défaire de ça pour vous et accueillir peut-être plus votre ressenti ou un canal moins perturbé. Un canal moins perturbé, ouais, un canal moins perturbé, ça résonne sur ça. Ah, Hugo, merci d'avoir précisé. Je suis mal exprimé. Je serais plutôt, quel don c'est un moi dans la vie de tous les jours. L'amour, la tristesse, l'anima, inné, naturel. Hugo Girls. Ok. Je suis. Ben, ça résonne, Hugo Girls, sur dans les relations à l'autre, comment je vais chercher mon papa et ma maman, en fait. C'est comme si vous demandiez inconsciemment de reproduire ce schéma familial-là. Euh, et que vous, dans votre énergie, il y a peut-être quelque chose de non réglé au niveau de... Enfin moi, je ressens quelque chose de non réglé. Et à l'âge que vous avez, ben, les personnes rencontrées leur demander d'être inconsciemment, hein, on ne parle pas de conscient, hein, de vous trouver en situation où vous demandez à ce que le papa, soit votre papa et votre maman, et ça, c'est plus possible. Hein. Je sais pas quel âge vous avez, mais pour une relation amoureuse, quand on appelle ça inconsciemment, l'autre peut épouser ce rôle-là, mais voilà. Enfin, là, on est vraiment sur de la relation amoureuse. Après, la relation avec l'humanité, les autres, oui, pourquoi pas, mais c'est pas essentiel dans votre construction. Il y a besoin vraiment de quelque chose à épanouir dans la relation amoureuse. Ça me dit que c'est vraiment essentiel chez vous. Ok. Pourtant, moi, je vous ressens bien accompagné. Enfin, dans l'invisible. Hein. Je vais préciser dans l'invisible. Vous avez vraiment des forces et des talents. Vous êtes quelqu'un de... Alors, je sais pas pourquoi ça me dit ça. Vous avez l'art de remettre droit les gens, euh, de les rétablir, de les recentrer, quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait être, pour vous, pour d'autres, ça pourrait être vraiment intéressant de les recadrer, de les remettre en tout cas dans cette dimension ici et maintenant. Vous avez cette énergie-là. C'est pas guérisseur, c'est pas un magnétiseur, mais je sais pas, un recentreur, une recentreuse. Je sais pas, une nouvelle profession, mais en tout cas, c'est une très très belle énergie. L'art de rassembler les gens quand ils sont dispersés, de les remettre à terre, hein, les gens qui sont pas assez ancrés ou trop ancrés, enfin rééquilibrer ça dans vos possibilités. Je ressens ça dans, j'appelle ça, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça, la question serait plutôt quel don s'exprime en moi dans la vie de tous les jours. Ben voilà, c'est sur cette question-là qu'on était. Je reviens depuis mon PC et le téléphone qui bug, ça. De réflexion, je voulais savoir dans quelle autre technique je pourrais me former. Plein de choses m'intéressent. Les prières, je vérifie l'information. Les pierres, non? Les prix. Les pierres? Ah oui, les Oui, les pierres, oui, tu as pierres. raison. Je vais finir l'information géologie la prochaine, je vais faire l'information en message. Enfin, ça me super. Sont tombés dans l'or.
Je n'attends pas. Les pers- Donc la question, dans quelle autre technique vous pourrez vous former? Là, vous faites pléthore de choses, Virginie. Ah, d'accord, les intérêts pierres, animaux, énergétiques. Moi, ce qui me vient spontanément, c'est thérapie par l'art, par rapport à... Après, si quelque chose vous parle au plus profond, foncez. Mais il y a quelque chose de créatif dans ce que vous pouvez amener naturellement. Les personnes qui viennent actuellement sont développées dans leur perception extensionnelle, mais ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive, ne sont pas en phase dans leur vie avec ça, et en souffrent dans leur corps. Je comprends pas. Je dois lire mal le message et finir l'information. Et le vie mal dans l'extrasensoriel, d'accord, bah ouais, ça c'est un constat. Ça, avec Muriel, on peut vous témoigner que, heureusement qu'on est là l'un pour l'autre, parce que selon les vagues énergétiques, les pleines lunes, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais il y a des états où tous les deux, on est complètement out, en fait. Hein. Donc, ben, chacun a son mode d'emploi. Moi, Muriel essaie de travailler sur moi quand elle peut. Moi, je travaille sur elle. Et puis, qu'on arrive au bout de nos compétences, on va voir des gens pour se faire aider. Tout à l'heure, j'étais, Karine Alain, Christophe Alain, Pascal Gomez, une très bonne kinésiologue à Vaison-la-Romaine que je vous recommande, c'est Denis Boursier, Jean-Pierre Gourdel, qui est en Bretagne. Vous trouverez des infos sur le site de Christophe Alain. Ben nous surtout. Enfin, Nous, nous aussi. Ouais, c'est vrai. C'est bien. Oui, non, c'est vrai. Ouais, ça, mais on peut travailler ça en séance, bien sûr. Pour raccrocher à la terre. Au risque de me répéter, moi, ce qui m'intéresse dans l'évolution spirituelle, c'est comment je me sens bien, moi, dans ma vie. Dans les accompagnements qu'on a posés avec Muriel, on a posé le confort pour nous et pour la personne qui vient nous voir. Ce qu'on va chercher à faire, c'est comment accéder à la jouissance de notre vie. Voilà. Donc, être médium et perché, balayé par les vents énergétiques, on connaît très bien. Ben, on fait des méditations, on essaie de faire de l'ancrage, ou alors tout simplement des bonnes bouffes. Moi, j'adore le whisky, donc c'est des bonnes bouffes de whisky. Voilà. Enfin, c'est aussi ça, jouir de la matière. Hein. C'est pas prier H24 ou c'est de se désintégrer ou casser son ego. Non, non, c'est vraiment, on a un corps, on a des envies et vraiment être là-dedans aussi, hein, être dans la fête, être dans la légèreté, être dans l'humain, c'est juste être normal. Enfin, normal, je veux dire, sans recherche spirituelle. Enfin, juste aller boire un coup et que ce soit ok. Enfin, restons à notre place, ok pour l'évolution. Enfin, la vie, elle évolue tout le temps. Enfin. Mais être dans le plaisir de son corps et de son envie, de son cœur, c'est déjà énorme. Apprenons ça. Enfin, en tout cas, moi, je m'attache à ça. Après, à d'autres trucs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai un corps, j'ai une quarantaine d'années. J'espère qu'il me reste encore pas mal d'années. C'est comment cette vie elle va se passer avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et que j'accepte aussi mes défauts. Et de pas être aimé par tout le monde aussi. Hein. Voilà. Alors après, c'est Sabina, elle demande comment faire pour débloquer et capter un canal clair, s'il vous plaît. Ça, c'est... ça, Sabina, je te dirais ça. Moi, vu ce que tu as à côté, dans ce que je ressens de ce que tu as à côté de toi, trouve quelqu'un, ça se traite en séance, quoi, pour débloquer. De ce que je perçois, voilà. On peut le faire, mais c'est en séance, oui. Pour moi, c'est un truc assez costaud, voilà. Dans ce que l'énergie que je ressens à côté de toi, c'est quelque chose qui est accroché depuis longtemps à toi et que il serait bien que tu aies plus de liberté, de liberté, ouais, que ce soit moins imprégné à toi, voilà. Désolé, j'ai pas si j'avais une baguette magique, hop, pas de souci, mais là, je pense que ça passe vraiment en séance et qu'on aurait visité pas mal de plans chez toi, pas seulement le plan familial, quoi. Enfin, pas de cette vie-ci, je parle. Hein. Voilà. Bon, c'est Virginie qui... Voilà, léger, joyeux, expansif, voilà, comprend tout à fait. Voilà. Merci pour votre retour. Mais merci à toi, Virginie. Ouais, la relation père-mère, la première info, c'est Hugo.
Go Girl, c'est inconsciemment appeler le papa et la maman. C'est la première info qui m'est venue inconsciemment que d'avoir un papa et une maman et que tu sois pas positionné comme si tu étais encore positionné en tant qu'enfant, comme s'il y avait une blessure ou de voir dans la situation amoureuse que la relation père-mère se rejoue. C'est ce qui m'est venu. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce que ça te parle à qui je disais de recentrer parce que je suis parti dans les infos et c'était Hugo, hein. C'était Hugo Girl, ça. Ouais, c'était cette capacité à ce que tu as de recentrer les gens. Je sais pas si ça te parle ou pas. Je sais pas si c'est Hugo ou Thomas. Je sais plus. Attends. Oui, c'est Hugo Girls. C'est Hugo Girls, ouais, Ouais, c'est bien tout ce à qui me fait. semblait. Euh, D'autres questions ou pas. ou pas, comme pas de souci. Non, j'avoue que je te laisse faire, hein, ça se passe bien. Ben, Muriel a des infos, mais elle est plus discrète. Elle me dit après, elle me dit, oh, bah, pour un tel, j'ai vu ça, j'ai vu Non, non, ça. non, c'est si jamais j'ai quelque chose, mais Elle est c'est claire ressentante. C'est-à-dire que pendant une séance, enfin, ouais. vas-y, je Non, parle mais comme voilà, un, mais je c'est parle comme un plutôt, ouais. goré. Non, 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 mais c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est plutôt pendant la séance. Enfin, j'ai des infos en direct pour libérer la personne des phrases qui me Mm. viennent. Bon, là, pour l'instant, j'avoue que ma petite voix est un peu muette, mais en fait, enfin, ma petite voix intérieure. Ouais. J'ai j'ai que des confirmations pour l'instant, donc j'ai pas d'autres infos, mais bon, si ça vient, il n'y a pas de Et problème. c'est, Je le fais. Ah, il y a Google, ça me parle totalement, cette capacité. J'ai l'impression d'avoir un ouais, pouvoir par c'est la ça. parole. J'aimerais savoir si elle est à sa place et sur son chemin. Sabine. Oui, oui, je vois bien qui c'est, Sabine. Euh, c'est la place sur son chemin. Alors pour Sabine, ça résonne sur accepter de changer complètement de perspective, s'ouvrir à soi, s'ouvrir à sa douceur. Mais maintenant, ça y est, je te situe complètement, Hugo. J'ai souvenir d'une conversation avec toi fabuleuse. J'étais venu te voir et je vois tout à fait l'énergie que tu as en fait. Je reconnecte maintenant, je comprends bien. Et ouais, ouais, tu as l'art de... Tu es costaud, quoi. Tu as un truc très particulier où tu arrives à recentrer vraiment les gens, quoi. Ouais, par rapport à ton problème de papa-maman, par rapport à ce que tu as vécu, ça se comprend. C'est que être dans une maturité amoureuse, il va falloir bosser dessus. Tu as des perceptions très particulières. Euh, il y a eu des traumas à l'enfance et il va falloir vraiment bosser dessus, quoi, pour accéder à l'autre amoureusement. Et pour Sabine, ouais, c'est accepter de porter un nouveau regard à l'intérieur. Ça résonne sur ça, Sabine. Sabine qui me connaît dans un autre rôle d'informaticien en fait. Voilà. Et ça m'a permis de rencontrer des très belles personnes. Un petit bonjour à Walter qui nous rejoint. Oui, coucou Walter, hello. Merci pour le partage. Merci à ceux qui Ouais, ont partagé notre vidéo. très très C'est chouette. sympa. Bon, merci. Merci à tous ceux qui participent. C'est notre première Ouais, c'est notre première. vidéo. Ça y est, on sort du bois. Ça fait, Ouais, on se montre enfin. on est content qu'il y ait aussi Ouais. Je pense autant de qu'on gens. on n'a rien programmé, mais est-ce qu'on ferait pas ça une fois par semaine? Ah, je sais pas, on Ouais. va y Au réfléchir. pire, Et, ouais, si ça si vous ça vous parle. intéresse, hein, si ça vous parle, ouais, on peut le faire, on peut le poser. Alors, Annick, Alors, on on dit dit, qu'on a tout. Alors,
Annie, qu'on dit qu'on a toutes les réponses en soi. Oui, c'est vrai. On a chaque individu a toutes les réponses en soi. Pour moi, ça veut tout dire et rien dire, puisque les infos, on en a tous sur nous-mêmes, mais elles sont parfois contradictoires. Et ben, à ça, Annick, j'ai envie de te répondre. C'est pour ça qu'on est des êtres humains. En fait, on a besoin des uns et des autres. C'est-à-dire, ok, on a tous, dans l'absolu, on est une étincelle divine. Dans l'absolu, on a tous des réponses en soi. Mais tout ça, c'est dans l'absolu et on vit dans le monde relatif. C'est-à-dire, moi, j'ai la réponse en moi par rapport à mes problématiques, mais comme je suis pas thaumaturge, ni démiurge, ni rien de cela, j'ai besoin peut-être de Muriel ou de quelqu'un d'autre qui va m'éclairer, qui va jeter une lumière. Enfin, si je suis là aujourd'hui, ce soir avec vous, c'est parce que je suis allé me faire aider par des personnes en qui j'ai placé vraiment ma confiance. Et c'est vraiment leur éclairage qui a permis d'éclairer mes zones d'ombre et de délier ce que j'avais à délier, de lâcher des choses anciennes de ma famille, de mes autres vies, de mes dysfonctionnements. Donc ces réponses-là, elles étaient certainement en moi, mais je suis pas passé par 40, comme je suis feignant, je suis pas passé par 40 ans de méditation. J'ai payé, je suis allé les voir et ils m'ont aidé. Et ça, c'est le sens, en fait, pour moi, de l'être humain, de la mise en réseau. C'est, je sais pas tout, j'ai besoin de l'autre. Et ça crée la relation. Comme je ne fais pas mon pain moi-même. Je pourrais, hein, mais je vais me faire chier à me lever à 5 heures du mat, pétrir le truc, à l'enfourner, à le manger, mais je préfère aller au boulanger, il le fait vachement mieux que moi. Donc je reconnais mon incompétence et sa compétence, et ça, les êtres humains, pour moi, c'est un jeu comme ça. Chacun est compétent selon sa nature et sa passion. Donc oui, un être humain a toutes les réponses en soi, mais ça, on est dans l'absolu. Et comment redescendre sur Terre? Ça s'inscrit dans le relatif. Le relatif, c'est notre corps qui a des limites, c'est notre vie qui a des limites. Et on ne peut pas tout faire tout le temps, on ne peut pas se brancher à l'infini. Moi, l'éveil et compagnie, oui, c'est quelque chose que j'ai frôlé, ça m'intéresse pas du tout. C'est trop flippant pour moi. Je préfère m'éveiller doucement. Voilà. Mais me brancher au grand tout, why not, hein, passer toutes les limites, mais c'est pas intéressant. Enfin, pour moi, ça m'intéresse pas. Ceux qui veulent le font et peut-être certains en reviennent et ils sont pas fous et ils font des très très belles choses. Mais j'aime la vie en douceur et en plaisir. Voilà, je suis parti peut-être un peu loin dans mon explication. Annick. Ah, ça c'est super gentil, merci Ouais, merci Virginie. Virginie. Ouais, Voilà, on essaie de se montrer comme on est, hein. Enfin, du mieux qu'on peut. ouais. Vous dites ça Virginie parce que vous m'avez pas vu en colère. Oh, je peux avoir un sale caractère, enfin, ça c'est clair. Mm. Mais bon, j'ai appris à aimer cet aspect-là de moi et Muriel est encore là avec moi, donc c'est Oui, cool. ça va quand même. Ça va. Merci beaucoup Walter pour tes encouragements. Oui, merci Vraiment un Walter. plaisir de vous voir bientôt avec Marie-Christine. Il faut qu'on pose une date. Dernière question, comment tu mènes des blocages et traumas sachant qu'ils sont inconscients? Je crois que je te répondais en même temps en répondant à Annick, hein. On a besoin des uns et des autres. Si je t'avais indiqué Sidonie, si un jour tu veux venir en séance avec nous, welcome. Ce sera un plaisir. T'en prie. Suivre doit-elle suivre ses envies de déménagement? Porter un autre regard à l'intérieur. Ça peut être aussi à notre intérieur et de suivre ses envies de déménagement. Mais là, moi, je rentrerai pas dans la voyance. Les personnes restent responsables de leurs actes. Mais oui, si Sabine, je vous inviterai Sabine à un travail intérieur, que ce soit avec nous ou avec Sidonie ou avec, mais vraiment changer de vision à l'intérieur de soi sur, alors ça résonne sur, ça résonne chez vous Sabine, dans la culpabilité, hein, inconsciemment. Je parle toujours de l'inconscient, comme si vous avez regretté d'avoir posé les mauvais choix. Alors que vos choix, c'est les choix que vous avez pu faire avec ce que vous aviez à l'époque. Voilà, c'est pas des erreurs, c'est des choix. Quand on fait des choix, on n'a pas toute la globalité de la lecture de ce qui va arriver, mais derrière, dans l'inconscient, il y a quelque chose qui joue sur la culpabilité de changer d'intérieur. Changer d'intérieur, c'est être en introspection et aller régler ce qu'il y a à régler. Et si ça vous met en joie, Sabine, de déménager, déménagez. Le contact avec les autres, il est aussi important et je pense que peut-être ça vous manque. Voilà.
Virginie Ouais, il y a des nouveaux qui se smileys, je ne marre. connais pas, ceux-là, il faudra que je les enregistre. Oui, en fait, enfin, est-ce qu'on doit suivre une envie? Euh, pour moi, je dirais oui. C'est dans le mot envie, il y a vie. Voilà, en langage des oiseaux, hein, qui est le langage des alchimistes. Donc se sentir en vie, même si c'est pour faire une erreur, hein, mais au moins se sentir en vie dans tous nos choix de vie. C'est qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va nous rendre heureux ce matin quand on se lève? Avec qui, à côté de qui on se lève et qu'est-ce qu'on fait dans sa journée? Qu'est-ce qui nous met en vie? Aller vraiment vers ça, hein, c'est important. On est vraiment là pour jouir de la vie. Et dans notre programmation d'être humain, hein, c'est pas évident. C'est des choses qu'on réapprend. La simple jouissance et être en vie. Que ce soit à 20, 30, 40, 50, 60. Et ça peut-être plus dur à 50, 60, parce qu'il y a des choses qui sont cristallisées pour certains. Voilà. Très bien, Noël. Ouais, mais ben, avec plaisir, Hugo. Je pense qu'on donnera d'autres conférences ou peut-être, voilà, si vous voulez explorer ça en séance avec nous, on est à Saint-Florent ou par Skype. Tu as des choses à ajouter ou on attend Non, des jusque-là, questions? voilà, on donne des pistes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses après à creuser plutôt en séance, hein. On peut pas, voilà, C'est des... pour tout ce qui est dégagement énergétique, on a les infos, ça c'est la première Ouais, étape, mais c'est vrai, après, effectivement, bon, mais il y a souvent des choses à faire pour dégager énergétiquement. c'est C'est ça. d'où l'harmonisation globale qu'on n'a pas pu vous montrer là, parce que c'est une méthode, comment dire, Ben, technique. il y a une technique, ça passe par de la kinésiologie. Donc, c'est une réponse, on interroge l'inconscient via le corps. Donc, le bras qui tient, le bras qui tombe. Kinésiologie, pour ceux qui ne savent pas, il y a Google. Ces réponses, oui, de tests Ouais. musculaires. Et après, un travail de répétition de l'homéopathie énergétique. Voilà, enfin, on identifie et on contacte la blessure, on va faire répéter à la personne en boucle ce qui a été le nœud, de façon à contacter ce nœud et à le délier énergétiquement. Ça peut être l'harmonisation globale, parfois ça peut être juste une discussion, un soin au pendule, on a d'autres outils, mais c'est l'harmonisation globale aujourd'hui qui nous facilite la vie. Donc, Voilà, ça dépend, hein, parce que c'est vrai que par exemple pour Sabina, il y a aussi des fois avec des entités, on peut travailler, voilà, ouais, dégager certaines. ça, on est plutôt doué, ce niveau, les Ouais, entités, ouais, c'est mais vrai, enfin bon, ouais, c'est pas bah oui. trop. Ben si, Si disons-le elle se clairement. présente, Elle se présente assez souvent, on le met jamais en avant, on le met pas dans notre site internet, mais ouais, ouais. c'est, Et c'est vrai qu'aussi on met pas, mais parce que je vois que Pimprenel, notre acolyte là qui vient de nous quitter, on peut aussi travailler sur sur les les animaux. animaux, hein, Mm. sur ce qui est vraiment génial justement en énergétique, c'est que vraiment on peut travailler sur tout Ouais, être, tout être vivant qu'on aime. voilà. Donc voilà, si vous avez des soucis aussi pour un animal, on peut se brancher aussi. Voilà. Puis je pense qu'on fera peut-être une petite conférence, on la posera pour Mhm. continuer ce chemin. Ben voilà, ça fait un peu moins d'une heure, on va peut-être arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, Question. voilà. Ok. Bon, Ben, en tout cas, un ben, grand merci merci à pour tous. Ouais, le... c'était très Ouais. sympa ces questions et puis votre participation. Ah, c'est quoi ces entités? Ah Ben, ouais, il y a de tout. enfin, l'entité que je percevais précisément, je perçois l'entité d'une femme Ah, plutôt attendez. imposante. Ouais. Ah, pour Sabina, oui. Ouais, pour Sabina, plutôt imposante. C'est enfin une sorte de masse quoi à côté de vous. Voilà. Après préciser telle entité ou telle entité, enfin voilà, ce que je ressens, c'est qu'elle joue des tours entre bonnes et fausses informations. Rentrer dans le détail, j'ai une vague idée, mais voilà, je perçois juste ce qui cloche au niveau de ce qu'elle vous transmet comme information. Je pense que c'est en lien avec d'autres vies. Que, voilà. Ah, il y a Annick qui nous pose une question. Mon tourment depuis quelques années, c'est de Ouais. découvrir sur le net toutes ces infos sur les prédateurs, la Ah, matrice, les faux guides, etc., les régressions sous mm. hypnose qui tentent de prouver qu'on est tous implantés, surtout lorsqu'on prie. J'ai à cœur d'un monde unifié et je suis en lutte à l'intérieur car là, j'ai Nous toujours soyons, cru sans.
illusoire, car nous serions tous la proie de prédateurs. Notre terre serait une sorte de prison et nos âmes emprisonnées. Et j'étais personnellement plus en phase avec le livre Un Ouais. autre corps pour mon âme, Eh où ben, l'on est attendu et aimé de l'autre côté. Qu'avez-vous comme sentiment personnel concernant le channeling qui viennent de ces infos, débris et des guides de ouais. fausse lumière? Comment Moi, je, pouvez-vous être sûr? moi, je peux partager mon expérience personnelle à ce propos. Il y Merci a, Hugo. ouais, merci Hugo, super. Annick, donc il y a quelques années, il y a 6 ans, 7 Merci ans, quand Sandra. j'ai vraiment commencé le développement personnel, j'étais aussi à fond avec les chemtrails, avec les reptiliens, avec les Illuminati, avec tout ça. La fausse lumière, les faux guides, ceci, cela. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de mon quotidien, ça me pourrissait la vie. Je me levais le matin, je me disais, ah tiens, ils ont fait un chemtrails, je vais te couper énergétiquement. Les méchants martiens vont se nourrir de mon énergie et ça va couper mon évolution spirituelle. Et mes journées étaient vraiment imprégnées de ça. Pour moi, en tant qu'être humain, ça n'a absolument aucun sens que de vivre ça. Je me suis forgé une prison mentale de peur et de souffrance. Ça isole, ça m'a énormément isolé. Voilà ce que ça a fait en fait. Et ça m'a fait flipper, ça m'a isolé. À partir de là, pour moi, je considère que c'est néfaste que d'épouser cette pensée-là et de se mettre, de me dire, bon, ben alors, qu'est-ce que tu deviens, Jeff? Tu deviens un super combattant de lumière, tu vas acheter de l'orgonite pour faire sauter la grille des méchants extraterrestres. Et je voue ma vie à ça et je vis dans la peur et le combat. Pour moi, il y a un gros bug avec ça. En quoi c'est épanouissant que de vivre dans cette peur-là? C'est comme si je restais c'est comme si j'achetais un quotidien d'ici que je citerai pas et que je lisais tous les faits divers en disant ah tiens il y a eu un cambrioleur, ah tiens un tel a été tué, ah tiens enfin il y a eu un incendie. Enfin je me nourris d'informations de ce type-là et qu'est-ce que je fais avec ça dans ma vie moi? Je deviens un guerrier combattant de lumière, ça veut dire que je vais fighter avec des méchants et je suis gentil. La seule chose que j'ai trouvée, Annick, je ne sais pas si ça pourra vous aider, c'est vraiment aller voir en moi ce qui dysfonctionnait, pourquoi je me sentais mal. Et je me suis adressé à des personnes, des thérapeutes, des énergéticiens, des clairvoyants, des kinésiologues, des rebouteux, des guérisseurs, toutes des personnes où je me disais ah tiens cette personne c'est ok je le sens. Voilà. Enfin la seule chose qui m'a rendu heureux c'est de déblayer à l'intérieur des choses qui m'ont vraiment malmené dans ma vie et à un moment j'ai eu besoin de décrocher de cette constante angoisse parce que oui moi aussi je suis branché sur la presse galactique hein. Le matin on se lève on a 15 messages avec 15 canalisations de Gabriel, de Michael, des Pléiadiens, de cela. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Humainement j'en fais rien. Humainement ben dans les accompagnements qu'on propose on va aller voir souvent des blessures en l'enfance ou ailleurs, mais après tout ce qui est implant et compagnie, bon, peut-être que c'est pas notre rayon, mais moi ça, c'est juste un monde qui fait, enfin pour moi qui réduit le monde. Il y a une personne que j'allais voir et peut-être que ça parlera pour vous, en tout cas pour vous tous, qui m'a dit, tu sais James, l'univers ne te veut pas de mal. Alors j'espère que cette phrase elle résonnera pour vous tous ce soir et vous toutes quoi. Si on part de là, l'univers ne veut pas de mal. Ben, on peut être que en pleine croissance et ouvrir son cœur et vivre des choses belles et justes. Enfin, mais il faut vraiment, voilà, que ça parle. Voilà ce que je peux vous répondre, Annick, à ça. Et je sais que, ben, oui, avec Noël, on continue à s'informer sur Stop Ouais. Mensonge, cela, mais au bout d'un moment, on décroche parce que c'est pas ça la vie. Enfin pour Ouais, moi. ou même, enfin, moi j'ai eu aussi des canalisations pas cool, Ouais, et à partir du moment, c'est vrai. ouais, voilà, et et ben quand ça fait pas résonner, voilà, quand je sens que c'est pas du tout, ça me pose plus de questions ou en tout cas ça me crée des peurs ou des tensions, c'est pas des canalisations, voilà, que j'ai envie de creuser, donc je laisse tomber et puis je reprends d'autres canaux ou alors ce que je fais ben, c'est que je monte en vibration et voilà j'évite de me laisser polluer par ce genre
par ce genre de message. Donc, ouais, ça arrive, c'est clair, mais c'est juste une pollution intérieure, hein. Mm. Ce qu'on vit à l'intérieur, on l'a à l'extérieur. Donc, voilà, je suis de nature inquiète et comme par hasard, je tombe sur des canalisations Qui sont voilà, inquiétantes. qui sont inquiétantes. Donc, voilà, Mm. qui auraient Et tendance là, à confirmer ouais, mon inquiétude. Et et alors, là, plutôt que de rentrer dans et le là, processus. Oui, vas-y, et là vas-y. encore dans non, là encore dans tes canalisations, ce que tu canalisais, ben, il y a des infos qui sont justes et d'autres qui sont super flippantes. Mhm. Mais bon, c'est un jeu de dupes. Est-ce que c'est épanouissant de voir, ah tiens, j'ai une bonne info, et puis là, putain, on me fait flipper. Enfin, Oui, c'est ça. Ben, ça sert à rien. voilà, Enfin, on n'attrape pas les mouches avec voilà, du vinaigre. avec du vinaigre. Donc, Donc, la qualité du canal, mm, bof. Enfin, après, ben, si c'est la réalité d'autres de penser qu'on est dominé par les reptiliens, ceci, cela, pourquoi pas, c'est leur réalité, je le respecte complètement. Mais moi, dans ma vie, ça m'a pourri juste la vie. mm. Je sais pas, je préfère aller apprendre à jouer du piano pendant 3 heures plutôt que de m'embringuer dans un truc qui va me faire, enfin, l'épanouissement personnel. Enfin, quel temps on réserve à ça ou à chanter, à jouer de la musique, aller faire un foot, aller balader, aller regarder les gens passer dans une terrasse de café, boire un bon whisky. Enfin, voilà, des choses aussi simples plutôt que de toujours se relier dans ce truc de guerrier de lumière, enfin, ou de super lumineux, supralumineux. Enfin, est-ce que notre vie doit être un combat et une lutte? On a pourtant vu l'état, enfin voilà, on a tout le loisir de dire ah ben tiens je dois lutter contre ceci cela, mais quand est-ce qu'on va arrêter de lutter contre quelque chose et de devenir enfin son meilleur ami et de dire ah ben tiens qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, quel plaisir je m'offre à vivre ici, quoi. Est-ce qu'on se pose cette question le matin et est-ce qu'on le met concrètement ça dans sa journée? Voilà. Non, ben, voilà, voilà. Oh, Bon, ça fait 1 heure 1. voilà, 1h01. C'est Oui, oui. un bon Je sais timing. pas ce que ça veut dire, mais c'est 1 heure 1. Ok. Bon, mais en tout cas, un grand merci pour. Ouais, merci à vous tous. Et bon, ça donne envie de continuer, hein. Ouais, je pense qu'on va refaire ça. On Ouais, vous ouais. tiendra au courant, mais bon, on aura Yes. réglé ce problème de son, hein, Ça y parce est, que c'est ça y est, réglé. c'est bon, C'est bon. définitivement réglé. Oui, ça y est. Alléluia. Allez. Ok, bah, c'est Ben, génial alors. Donc, toute belle soirée à tous voilà, et à bonne toutes. soirée. Et puis à tout bientôt À alors. tout bientôt. Au revoir. Ciao.